Des Éthiopiens de la région du Tigré vivant en Afrique du Sud ont manifesté devant le ministère des Affaires étrangères pour demander la fin de l'offensive dans le Tigré. Ils sollicitent le président sud-africain et l'Union africaine à cet effet. Pierre Buyoya, ancien président du Burundi et envoyé spécial pour l'Union africaine au Mali et au Sahel, a démissionné de son propre chef, disant ne pas faire de sa situation un problème pour l'institution. En Ouganda, les violences meurtrières déclenchées par une nouvelle arrestation mercredi dernier du principal rival du sortant Yoweri Museveni à la présidence, Bobi Wine, ont fait 50 morts selon la police. Bonsoir à chacun, bonsoir à tous et bienvenue dans cette session d'information que nous ouvrons par cette note triste. Le monde du football est en deuil. Diego Armando Maradona s'est éteint ce 25 novembre 2020, quelques jours après ses 60 ans. L'idole de tout un peuple, le génie du ballon rond nous a quittés, victime d'un arrêt cardiaque dans sa maison de repos où il s'était installé après son opération à la tête. Nous présentons toutes nos condoléances à la famille du sport roi mondial. Nous reviendrons plus amplement sur cette information dans nos prochaines éditions. Des Éthiopiens de la région du Tigré vivant en Afrique du Sud ont manifesté devant le DIRCO, l'équivalent sud-africain du ministère des Affaires étrangères, pour demander la fin de l'offensive dans le Tigré. Ils sollicitent le président sud-africain et l'Union africaine. Reportage. Ces manifestations interviennent alors que l'ultimatum pour un assaut sur la capitale du Tigré expire ce mercredi soir. Les manifestants appellent également l'Afrique du Sud et son leader Cyril Ramaphosa, qui assure actuellement la présidence tournante de l'Union africaine, à intervenir. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a enjoint mercredi la communauté internationale à ne pas interférer dans le conflit au Tigré à quelques heures de la fin de l'ultimatum qu'il a donné aux dirigeants de cette région pour se rendre ou subir une attaque sans pitié sur leur capitale. 3 semaines après le début du conflit entre l'armée fédérale éthiopienne et les autorités dissidentes de cette région du nord du pays, la perspective d'un assaut contre Mekele fait craindre le pire pour ses quelques 500 000 habitants. Malgré des divisions entre pays africains et européens, le Conseil de sécurité de l'ONU a tenu mardi une première réunion sur le conflit sans déclaration commune à sa sortie. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, les États-Unis et l'Union européenne appellent à la fin des combats entamés le 4 novembre. Mais alors que l'ultimatum de 112 heures s'achève mercredi soir, les belligérants campent sur leur position. Le président du Tigré affirme que les siens sont prêts à mourir, tandis que Abiy Ahmed, prix Nobel de la paix 2019, rejette en bloc toute interférence dans les affaires internes de l'Éthiopie. La présidence de la République démocratique du Congo a reporté mardi soir à mercredi la fin des consultations politiques lancées par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, le 2 novembre pour sortir des tensions politiques au sein de la coalition au pouvoir avec les forces du président Joseph Kabila. Reportage. La télévision d'État en République démocratique du Congo, RTNC, avait pris l'antenne en fin d'après-midi en annonçant une possible fin des consultations dès ce mardi. Finalement, le porte-parole du président Félix Tshisekedi a annoncé le report de la clôture des consultations pour ce mercredi. Le chef de l'État a évoqué l'union sacrée en lançant ces consultations le 2 novembre dernier pour sortir de la crise avec son partenaire de la coalition, le Front congolais pour le Congo, FCC Pro Kabila, largement majoritaire au Parlement et au sein du gouvernement où il détient le poste de Premier ministre. Depuis lors, il a reçu des représentants politiques, les gouverneurs des 26 provinces, des acteurs de la culture et du sport ou, comme ce mardi, des généraux à la retraite. Ce mardi, outre des interlocuteurs congolais, le président Tshisekedi a entretenu une intense activité diplomatique en recevant le ministre britannique pour l'Afrique, l'ambassadeur de l'Union européenne et celui de Belgique. Ces consultations pourraient accoucher d'une souris, a estimé une source proche de la présidence, selon qui le président ne peut ni dissoudre l'Assemblée, ni se constituer une majorité à l'Assemblée, ni demander la démission du gouvernement.
Pierre Buyoya, envoyé spécial de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel, et l'ancien président du Burundi, confirme qu'il démissionne de son poste, disant ne pas vouloir que sa situation, à savoir les procédures judiciaires dans lesquelles il est impliqué au Burundi, gêne l'organisation et soit source de problèmes. L'envoyé spécial de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel, Pierre Buyoya, ancien président du Burundi, a présenté sa démission qui a été acceptée, ont indiqué mardi à l'AFP l'intéressé des hauts responsables de l'organisation continentale. L'ancien président burundais a été condamné en octobre à la prison à perpétuité dans son pays pour l'assassinat en 1993 de son prédécesseur, Melchior Ndadaye. Cette situation peut aussi gêner mon organisation. Et à plusieurs reprises, j'avais dit au président de la commission, à mes chefs, que moi, je suis venu à l'Union africaine pour aider à résoudre les problèmes et non pas pour être source de problèmes, ni pour l'organisation, ni pour les autorités qui m'ont fait confiance. Il a dénoncé un procès politique, une parodie de justice et annoncé faire appel. Sa démission a été acceptée avec reconnaissance pour l'excellent travail accompli au Mali au nom de l'Union africaine, a indiqué un autre haut responsable de l'organisation ayant lui aussi requis l'anonymat. L'Union africaine n'a jamais fait le moindre commentaire sur la condamnation de Buyoya depuis l'énoncé du verdict le 20 octobre à Bujumbura. La justice burundaise a condamné Buyoya avec une vingtaine de ses proches pour attentat contre le chef de l'État, attentat contre l'autorité de l'État et attentat tendant à porter le massacre et la dévastation. Le nom de Buyoya avait déjà été cité en lien avec l'assassinat du président Ndadaye sans que le début d'une preuve ne soit apporté. Premier chef de l'État démocratiquement élu du Burundi et premier Hutu à céder au pouvoir, Melchior Ndadaye a été assassiné en octobre 1993 lors d'un coup d'État militaire qui allait entraîner le pays dans une guerre civile opposant l'armée dominée par la minorité Tutsi à des groupes rebelles Hutus qui fera 300 000 morts jusqu'en 2006. En Ouganda, les violences meurtrières déclenchées par une nouvelle arrestation mercredi dernier du principal rival du sortant Yoweri Museveni à la présidentielle, Bobi Wine, ont fait 50 morts selon la police. Bobi Wine a depuis retrouvé la liberté, mais plus de 800 personnes sont en garde à vue. 836 arrestations en 6 jours, plus de 400 personnes devant le tribunal. La police ougandaise tente de reprendre la main après les violences de la semaine dernière qui, selon le porte-parole de la police à Kampala, Patrick Onyango, avait pour but de déstabiliser le pays. Les suspects, majoritairement des jeunes, auraient été mal informés et poussés à commettre des actes violents, selon le porte-parole de la police. Ils sont accusés d'avoir pris part à des émeutes, à des pillages et à des blocages de route. Mais du côté de la société civile, on dénonce le dérapage des forces de l'ordre, accusées elles aussi de débordement. La police ougandaise nie tout usage excessif de la force, expliquant que les forces de l'ordre avaient tiré en l'air pour disperser les manifestants. L'entourage du président Yoweri Museveni, âgé de 76 ans et au pouvoir depuis 1986, a montré ces derniers mois de nombreux signes de nervosité à l'encontre de Bobi Wine, arrêté ou assigné à résidence à de nombreuses reprises depuis 2018. Arrêté mercredi dernier puis libéré vendredi, la nouvelle de sa libération a été saluée par des scènes de joie dans les rues de Kampala, placées sous haute sécurité. Sous contrôle judiciaire, l'opposant Wine, qui n'a pas eu à verser de caution, doit pointer toutes les 2 semaines au tribunal jusqu'à son procès prévu le 18 décembre prochain et est autorisé à continuer de faire campagne sous réserve de respecter les règles sanitaires selon un de ses avocats, Benjamin Katana. 2 candidats, Henri Tumukunde et Grégory Mugisha Muntu, ont suspendu leur campagne électorale pour protester contre ce qu'ils ont qualifié de violence policière contre l'opposition. Yoweri Museveni, qui n'a pas commenté les événements en cours, poursuivait sa campagne électorale comme ces derniers jours où, selon Human Rights Watch, il a attiré de larges foules sans que la police ou l'armée ne s'émeuvent du relâchement des règles sanitaires.
En Centrafrique, les leaders de la coalition de l'opposition démocratique, une plateforme politique réunissant 14 formations d'opposition en vue de l'élection présidentielle prévue pour décembre 2020, ont tenu mardi un meeting à Bangui, initialement interdit par le ministre de l'Intérieur. Il s'est finalement déroulé dans le calme. Plusieurs leaders de l'opposition réunis sous la bannière de la coalition de l'opposition démocratique 2020, Code 2020, ont tenu ce mardi à Bangui un meeting pourtant déclaré illégal par le gouvernement. Ils ont accusé le président Faustin-Archange Touadéra, qui brigue un second mandat, de vouloir les écarter avant même le scrutin fin décembre, notamment en faisant invalider leur candidature. 22 personnes ont déposé leur candidature pour la magistrature suprême, dont le président Touadéra, élu en 2016, et l'ancien président François Bozizé, renversé en 2013 par une coalition armée dominée par des musulmans. La Séléka, la Cour constitutionnelle, doit encore valider leur candidature avant le 3 décembre et nombre d'observateurs pressentent qu'elle pourrait exclure Bozizé et d'autres. Alors que tout le monde redoutait que la police ne les disperse, ce sont les casques bleus de la mission des Nations Unies en Centrafrique, la MINUSCA, qui ont finalement assuré la surveillance et la sécurité du rassemblement. Lors du meeting, les leaders ont abordé les thématiques de la jeunesse, de l'éducation ou encore de la sécurisation des élections. Nous avons appelé à plusieurs reprises à la tenue d'une concertation nationale pour aller aux élections dans un climat apaisé, mais le président Touadéra nous a imposé une fin de non-recevoir. Nous sommes fatigués. Il est fatigué. Dans à l'époque, il a bien géré le pays. Le peuple a bien mangé, le peuple a bien géré, a vivre très bien. Après de sortir de possession, le peuple a trop souffert. Le premier tour, prévu le 27 décembre, en même temps que les législatives, se déroulera dans un pays en guerre civile depuis plus de 7 ans et encore aux 2/3 sous la coupe de groupes rebelles armés. C'est cette information que je referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme sur SICA. Très bientôt.